Ici Genève. Geneva Ground Control. Over. Roger. Space station ready for landing on the base. Over. Roger. I copy that. Autorisation d'atterrissage sur Genève. J'ai la chance de pouvoir faire partie du comité de l'organisation du Mapping Festival et ça m'a permis de comprendre la diversité de l'offre qui est proposée pour cette édition. Et j'ai eu la possibilité de faire un teaser qui donne une atmosphère et présente des intentions de ce festival de 2051. L'idée est qu'on veut faire à la fois sensibiliser le public sur l'idée du high-tech et du low-tech auquel on va être confronté en 2051. Et donc mon premier projet était de faire un film qui réunit ces éléments-là et d'amener l'élément humain dans le projet. On est dans le cadre d'un festival expérimental d'art graphique et l'élément humain est implicite, mais j'ai voulu l'expliciter. Je viens du monde du cinéma, donc je voulais vraiment qu'on voit des gens, mais qui s'intègrent à la fois dans cette problématique high-tech et low-tech, et également utiliser le langage du mapping. Voilà, ça c'est le premier projet que j'ai réalisé avec l'équipe. Et le deuxième projet est un projet que j'ai conçu avec l'équipe de Chat22. C'est une vitrine interactive qui part toujours sur la même idée de ce qu'on va vivre en 2051 et on ressuscite pour un public du futur des animaux qui pourraient être disparus dans le futur. Et c'est sous forme d'une vitrine qui est à la fois interactive et il y a un élément de gameplay dedans qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Et voilà, ce sont les différents challenges qui ont été abordés dans ce projet également. Le travail que je présente sous forme du teaser est à la fois un essai de spot de communication pour un projet qui est tout sauf commercial, mais qui emprunte des éléments publicitaires, c'est-à-dire on essaie d'avoir une forme qui puisse attirer l'attention d'un public plus large, mais qui garde également des éléments expérimentaux qui ont été, disons, légèrement bridés pour avoir une image qui soit propre. L'interrogation de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur a été la base de tous les films de science-fiction. Certains ont réussi à prévoir le futur, d'autres ont fait des propositions qu'on n'a pas encore vraiment vécues. Mais l'idée, c'était de faire un mini-film de science-fiction avec de l'humain pour un festival qui essaie de se projeter dans l'avenir. J'ai participé à un festival de musique électronique sur la Big Island à Hawaï. Et c'était essentiellement des raves en extérieur. Et un soir, tous les participants de ce festival se sont réunis dans un espace qui est un vieux théâtre du 19e siècle à Hilo, sur la grande île de Hawaï. Et toute une série de VJ, notamment des VJ qui travaillent avec des grands groupes de musique comme les Rolling Stones, ont fait des lives sur la musique des DJ. Et là, j'ai compris qu'il y avait un nouveau langage, mais qui n'était pas peut-être aussi propre que celui qui est présenté au Mapping Festival, qui est en train de se mettre en place. Et en revenant à Genève, j'ai découvert le Mapping Festival et j'ai commencé à suivre les workshops, à suivre les installations et les performances pour m'imprégner de ce travail, alors que je suis plutôt un réalisateur classique de fiction. Et j'ai essayé d'intégrer cette nouvelle expérience et ces nouvelles technologies dans mes projets.
enfant, j'ai été fasciné par les films de science-fiction. Et j'ai découvert quand j'étais enfant, j'allais au cinéma en été à New York, j'ai découvert Star Wars qui sortait en salle, le premier. Et c'était vraiment mon premier choc visuel dans un monde qui est du futur. Et depuis, je n'ai pas exploré tout ce qui est sorti de cette, finalement, de cette à la fois littérature et travail cinématographique sur la science-fiction. Donc je pense que Star Wars m'a vraiment marqué. Et un deuxième film qui m'a beaucoup marqué, c'est Tron, Tron 1, qui était sorti aussi au début des années 80. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ces films qui utilisaient des technologies plutôt anciennes, un peu avec des bouts de ficelle, ont marqué toute une génération qui aujourd'hui fait des films de science-fiction à Hollywood. Et voilà, donc je pense que c'est mes deux références. Essayer de projeter dans l'art du futur peut se faire essentiellement en comprenant quelles sont les tensions aujourd'hui à la fois dans le monde, dans la communication et aussi dans le travail des artistes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que on essaye de faire avancer toutes les technologies du virtuel, tant par les réseaux sociaux que par les films qu'on peut voir en ligne, et la réalité virtuelle qui va entrer vraiment en force dans le monde artistique va, à mon avis, avoir une grande place. Mais de l'autre côté, ce qui est aussi très intéressant, c'est que les artistes, et souvent les gens qui sont dans le domaine de la créativité, ont besoin de se réapproprier leur propre corps, et on voit la naissance de tous ces jeunes qui se tatouent le corps pour marquer encore leur physique de signes qu'ils existent dans le monde physique. Donc je pense que ces deux courants, qui sont à la fois une virtualisation totale, une friction minimum dans les technologies et dans ce que l'imaginaire peut faire, vont se faire en parallèle d'un monde où on aura de plus en plus besoin de faire des performances en live, où on se retrouve physiquement, presque de manière tribale. Et je pense que le Mapping Festival est déjà un précurseur de ces tendances, tant au niveau de son expérimentation avec tous les arts et toutes les technologies possibles, mais aussi en créant des espaces où les gens se retrouvent physiquement et pas seulement dans un monde de leur écran. Donc, je pense que ces deux courants vont se retrouver de manière encore plus forte dans les 30 prochaines années.